Action. Donc, toujours avec la spatule. Une petite astuce pour sortir ton panier de cuisson quand il va être bien chaud. Ok. Donc là, tu vois, tu as un petit crochet. Vous le voyez bien, le petit crochet. À l'intérieur du panier, il y en a un aussi. Et on va venir... Alors, quand il est neuf, c'est difficile, mais après, ça se fait facilement. D'accord? On va venir sortir le panier comme ça. Est-ce que tu peux leur montrer de près? Je viens mettre le crochet dans le trou. Hop, et je sors mon panier. Ok. D'accord? Parfait. Ensuite, quand tu vas faire cuire du riz, des courgettes, des légumes, ce que tu veux dans le panier, et que tu veux qu'il s'égoutte, plutôt qu'il s'égoutte sur le plan de travail, on prend le panier et on vient coincer la spatule sur le bord. Je peux essayer fort. Ouais, ok, il est comme ça. Attends, je recommence à zéro. Recommence à zéro. Donc je mets ma spatule. Ouais. Là, je le prends et je le pose juste comme ça. Ouais, alors tu peux même le coincer. Ah, tu le coinces avec le... Ok. Ok. Et là, il tient il s'égoutte. nickel. Ouais. Par contre, quand il est neuf, que vous venez de le recevoir, je vous conseille de le défaire, comme ceci, et de le refaire plusieurs fois pour qu'il aille, tu vois, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, parce que la première fois, moi, je l'avais tombé le panier parce qu'il était neuf. Ah, carrément. Voilà. Carrément. Ok? Parfait. Donc la corolle, elle est faite pour pas toucher la table. De cette façon-là, hop, on voit bien qu'il y a un espace qui est suffisant entre la table et la spatule. Parfait. Et ensuite, elle va te servir quand on va faire le pain, tout ce qui est boulangerie, brioche, etc., à venir couper tes pâtons. Ok. Elle est top pour ça aussi. Magnifique. Donc là, vous avez les 8 premières astuces avec la spatule pour bien démarrer. Parfait. Merci. On se retrouve dans le prochain chapitre pour les astuces sur le couvercle. Eh bien, le couvercle, il est merveilleux. Alors, le couvercle, c'est pas le gobelet. Le gobelet, on en parlera après. Donc, le couvercle, il est rond. Il a un joint, contrairement aux anciens Thermomix, qui ne se démonte pas. Ok. Ok, donc on ne peut pas enlever le joint. On ne peut pas enlever le joint. Génial. Il est fixe, au moins comme ça. Au moins, il n'y a pas de truc qui se cale dessous. Exactement. Ça, c'est ce qu'on va appeler la languette du couvercle. Voilà. Il est troué, bien sûr, c'est normal. Comme ça, il peut cuire de façon ouverte ou fermée. C'est à vous de choisir. Il vient se positionner comme ceci. Voilà. On le pose dessus, on appuie ici et on le clip en appuyant sur la petite languette. Donc on appuie devant et derrière. Voilà. Parfait. Tu peux leur montrer de près? Donc, on le pose comme ceci, on appuie ici et on clip. Parfait. Merci. Donc, toujours sur le couvercle. Il a une petite bordure qui va servir à diverses choses, notamment presser les agrumes. Le couvercle? Ouais, quand tu vas couper ton citron en deux, tu vas venir l'écraser en fait ici. Ok. Et le panier de cuisson à l'intérieur va te récupérer les zestes. Ok. Sinon, tu peux mettre le gobelet et il va te récupérer les zestes aussi qui vont rester ici et le jus va passer à l'intérieur. Ok. Parce qu'il faut savoir que quand on met le gobelet, il y a un espace en fait qui est suffisamment petit mais suffisamment grand pour laisser passer tous les liquides. Et du coup, ça va permettre de faire plein de choses. On le verra avec le gobelet après. Ok? Voilà. Donc en fait, la taille des aliments par l'orifice, c'est-à-dire qu'en fait, votre couvercle, il va vous servir à vous rendre compte si les morceaux que vous mettez à l'intérieur de votre bol sont trop gros ou trop longs. Si ça ne passe pas, c'est que ça va se coincer dans les couteaux. Donc en fait, il faut toujours qu'il passe en largeur et en longueur. Ok? C'est un repère. Donc par exemple, quand on a fait le coleslaw l'autre jour, toutes les salades, les crudités, les veloutés, il faut que ça passe par le couvercle. Sinon, la taille n'est pas la bonne. Parfait. Perfect. So, right now. Donc, le couvercle, il a un joint, on vient de dire, qui ne s'enlève pas. Pour autant, il risque de prendre des odeurs et de la couleur. Surtout dans la famille Lamotte, où on aime bien les épices et le curcuma qui viennent tacher mon plan de travail et mes ongles. Donc, ça fait pareil avec le couvercle, en fait. Donc, du coup, pour ça, on a plein de solutions. La première, votre couvercle, si vous faites du curry, il va devenir tout vert. Il faut le mettre au soleil. Au soleil. Après ta recette, tu le mets au soleil. Ben en fait, quand il est propre, tout ça lavé, hop, on le pose. Un après-midi où il fait grand ciel bleu, soleil, et on le met au soleil, été comme hiver, et il va redevenir gris. Tout simplement. Parfait. Et ensuite, on vous fera tout un chapitre sur le nettoyage du Thermomix et les odeurs.
Donc Ah vous oui. inquiétez pas, le joint, il pourra redevenir nickel et avec la bonne odeur. Parfait. C'est noté. Donc pour le batch cooking, vous savez que je suis une fan de l'organisation en cuisine. Qui ne le sait pas. Qui ne le sait pas. Donc j'ai des centaines de pots. Ok. Quand vous allez vouloir remplir les petits pots de crème au chocolat, à la vanille, au café, comme je fais toutes les semaines, réduire les pots de moutarde, parce que j'ai horreur des grands pots dans le frigo qui sont aux trois quarts vides, etc., etc. Le couvercle, il est idéal Ok. pour venir mettre à l'intérieur d'un petit pot. Parce que le plus petit pot, il a au C'est moins avec ça cet que tu mets tes orifice. danettes? Ouais. Ok. Je te propose de leur montrer par en dessus. Ceci explique cela. Donc voilà, on vient remplir par ici. Parfait, ça fait un entonnoir quoi. C'est ça, et ça marche aussi bien. Et ça marche aussi bien avec les gros pots que les tout petits. C'est ça qui est chouette. Donc le couvercle, quand tu es en train de remplir des choses à l'intérieur, tu vas te servir de la bordure pour venir la coincer dans la bordure de ta poignée. D'accord? Comme ceci. Quand tu remplis. Quand tu remplis, par exemple, je te dis, fais un taboulé. Hmm. Bah, tu vas mettre tes tomates, ton jus de citron, ton ci, ton mi, ton Ouais. là. Tu peux même faire à la tare avec le couvercle dessus. Ok. Et au moins, il ne traîne pas sur le plan de travail si vous n'avez pas trop de place dans ton studio, Ok. etc. Tu Ok, vois. ça parce que je me posais la question pourquoi juste je le prends pas et je le mets pas juste. Ben, parce qu'en fait, ça prend de l'espace que C'est tout le vrai. monde n'a pas. C'est vrai, c'est vrai. Et comme on dit que le Thermomix, c'est la plus petite cuisine du monde, Eh ben oui. Que je serve à quelque chose quand même. donc toujours pour le couvercle. Donc on parlait des petits espaces. Ouais. Mais si tu as la place, tu peux te servir du gobelet Ok. pour le poser sans qu'il touche la table. Parfait. Voilà, donc ça c'est chouette aussi. Alors Ok. du coup, ça fait une bonne transition pour le gobelet. Passons au gobelet. Passons au gobelet. Du coup, le gobelet. Donc le gobelet, il y a plein de choses à savoir aussi, c'est très sympa. Première chose, le couvercle, il est ouvert, Ouais. mais tu peux le fermer. Ok. Donc pour toutes les cuissons ouvertes, comme ceci, ça veut dire qu'on est sur un mode casserole, Ok. où on va pouvoir faire cuire des spaghettis, des courgettes, tout ce que vous avez envie. Comme dans une casserole où il faut que la vapeur elle s'échappe. Ouais. Mais si tu veux fermer pour faire un mode blender, dans ce cas-là, tu viens poser le gobelet dessus. Ça c'est pour tous les mixages et tous les. Exactement. Tout le reste. Exactement. Parfait. On ne l'a pas dit, mais ça fait partie et du gobelet et du couvercle. Quand le Thermomix va au frigidaire, au lieu de faire ça, Ouais. on va inverser en fait le gobelet et ça va faire ça. Ok. Et on va venir poser notre Thermomix en fait, C'est pour qu'il soit hermétique. et voilà. Et du coup, on peut le mettre au frigo parce que souvent ça Ok. passe pas en hauteur. Ok. Tu vois. Ou alors tu peux rien poser dessus. Ok. Voilà. Parfait. Donc ça c'est vraiment top. Moi je pose souvent Parfait. comme ça. Donc tu mets un verre. Ouais, j'aime Ok. beaucoup. Voilà. Ensuite, le gobelet, il faut savoir. Donc là, il y a deux petites encoches qui vont venir servir à clipser ton couvercle pour pas qu'il tombe. C'est l'avantage par rapport à ceux qui ont encore un TM31, par exemple, ou un TM5 avec un gobelet qui tombait chaque fois qu'on soulevait le couvercle. Mais surtout, à l'intérieur, tu vois, il y a marqué 50 ml. Ok. Donc 50 ml, c'est quand il arrive en bas, à la moitié. 100 ml, c'est quand il est en haut. Ok. Tu vois, c'est indiqué. En fait, les ml, c'est des grammes. Donc en fait, si vous remplissez votre gobelet à moitié, ça va faire 50 grammes. Si vous remplissez votre gobelet jusqu'en haut, c'est 100 grammes. Ok. Ok? De liquide. C'est noté. De liquide uniquement. De liquide uniquement. Uniquement. Et il a un petit bout pointu. Alors à quoi ça va servir ça? Eh bien, c'est une très bonne question, je ne sais pas. Eh bien, à t'indiquer par là où va sortir la vapeur. Ok. Donc, hop, on prend notre bol. Ouais. Si tu veux que, par exemple, tu as dans ton studio, tu as Ta une hotte, elle toute est là. petite kitchenette Ouais. et au-dessus, il y a un meuble, tu vas vouloir que la vapeur, elle sorte en face, pas au-dessus de ton meuble. Quand tu. Donc, du coup, tu tournes ton gobelet. Et elle va sortir par là ou par là? Elle va sortir par là, Par l'intérieur. Ok. dans Ok. ce sens-là. Et même, mais on le verra tout à l'heure, avec le couvercle du Varoma, tu peux, pareil, indiquer la vapeur. Encore plus. Ok. Voilà. Parfait. Pour pas que ce soit au-dessus du meuble. Eh bien, merci beaucoup Avec pour plaisir. cette petite astuce. Donc là, je vais te montrer une astuce. Tout à l'heure, on va bien faire une recette.
pour le goûter. Bah oui, on n'est plus à une recette près là. On n'est plus à une recette près, puis c'est dimanche. Donc là, il faut, voilà, la petite recette du dimanche. Donc du coup, j'adore le gobelet pour séparer les blancs et les jaunes. Ok. Alors, les œufs, je pense qu'on fera un topic sur les œufs, ouais. tellement qu'il y a de choses à dire, surtout entre France et Québec. Parce que quand j'étais à Québec, tout le monde mettait les œufs au frigo. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes normes, puisque au Québec, je ne le savais pas, mais j'ai appris quand on était là-bas que les œufs sont lavés. Ouais. C'est ça que leurs coquilles sont blanches. Moi, non. Non, non, ça n'a pas de rapport avec la couleur. Mais elles sont lavées et du coup, une fois qu'on lave l'œuf, la coquille, elle devient poreuse et toutes les bactéries peuvent rentrer à l'intérieur. Ok. Du coup, nous, en France, on nous dit de ne laver l'œuf que quand on va le consommer. Voilà. Et de toujours le garder à température ambiante, comme dans un poulailler. Ouais. Pour la simple et bonne raison, c'est surtout quand on fait de la pâtisserie, c'est que ça va changer toutes les recettes, notamment au Thermomix. Donc là, ça vaut vraiment le coup de prendre 2 secondes pour en parler, parce que vous allez démarrer avec votre Thermomix. Et quand on vous donne des recettes, je prends n'importe quelle recette, les îles flottantes. Par exemple, donc pour la crème anglaise, il va vous falloir 6 jaunes d'œufs, 70 g de sucre, un demi-litre de lait. Et on va vous demander de venir les cuire pendant 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Okay. Pour des œufs à 20 degrés, température pièce. Ouais. S'ils sont au frigo, ils sont à 2 degrés. Du coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi votre crème anglaise est plus liquide. C'est parce qu'il va falloir rajouter du temps pour compenser le fait que c'était à 2 degrés au lieu de 20 et de les monter à 90. Donc, en pâtisserie, il faut toujours que tous les ingrédients, pas que les œufs, soient à température ambiante. Soient à température pièce. Ouais. Parfait, c'est noté. Ok. On va montrer l'astuce des œufs. Prends donc 2 œufs, chérie. Alors, pour l'astuce sur le couvercle, normalement, s'ils sont pas trop frais et à température pièce, donc pas trop frais dans le temps. Ça va, ouais. Donc pas trop jeune, je devrais dire, parce qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Le blanc devrait être, normalement, en fait, les 3/4 du blanc devraient être similaires à de l'eau. Donc, ça devrait s'infiltrer directement. Ok? Je te montre. Donc, moi, je casse. Je leur montre avec la caméra, elle. Ouais. Donc, je le casse sur le couvercle. Et je viens casser l'œuf entièrement sur le couvercle. Je mets mes coquilles, bien sûr, dans le gobelet. Et je viens tourner et on voit que le blanc, en fait, est passé directement à travers. Donc, en fait, le blanc et le jaune sont séparés. Il ne me reste plus qu'à changer de contenant. Voilà. Et ça a séparé le blanc et le jaune. Parfait. Donc, quand il y en a 12 à faire... Donc là, on a le blanc et là, on a le jaune. Exactement. Et là, tu as la coquille. Et la coquille, on la garde. On regardera dans les astuces pourquoi. Donc ensuite, c'est pareil. Pour filtrer le jus de citron, tu fais tomber ton jus de citron ici. Et il va s'intégrer directement dans ton bol. Tu presses à la main. C'est ça. On le presse, on peut l'esquicher même sur le bol, là, sur le bord. Et ça va directement passer à travers. Et les pépins, ils vont rester là. L'huile d'olive pour la mayonnaise, l'aioli. Pareil, on fait verser ici en filet. Et ça va passer directement à travers, ça va vous faire un filet fin. C'est vrai que l'aioli, il est quand même incroyable. L'aioli est incroyable. Ouais. Quand vous n'arrivez pas à enlever votre gobelet, il faut toujours tirer du côté de la pointe. Alors, ouais. Tu lèves la pointe vers toi. Voilà. Ok. Parce que si je le fais d'un autre côté, ça marche pas. Ouais, c'est compliqué. C'est pareil, quand tu veux faire des petites portions de riz, tu mets ton riz, tu le tasses, tu démoules, tac, tac, et tu fais tes assiettes. Donc, ça fait un bel emporte-pièce. Pour le pain, c'est pareil. Tu vas voir quand on va faire la boulangerie, les brioches, vous voulez faire des petits pains serviettes pour poser sur la serviette, des individuels, mais tu fais clac, 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 et ça te donne, tous tes pains, ils auront la même portion en fait, d'accord? Parfait. Et enfin, encore une astuce que j'adore, c'est on met du film plastique à l'intérieur, tu viens casser ton œuf, tu refermes et tu mets tout ça dans ton varoma ou dans ton panier de cuisson et ça vous permet de faire une quantité d'œufs mollets pour le brunch du dimanche matin. Incroyable. Incroyable. Pour le bloc moteur, si vous oubliez, comme on vous a expliqué, de remettre le socle, les couteaux à l'intérieur, de revisser et de mettre, qu'il y a un accident ou que vous versez de l'eau malencontreusement, ne vous inquiétez pas, grâce au petit trou qui est là, tout va s'évacuer sur votre plan de travail. Ici, là. Parfait. Ok? Donc, pas de panique. Alors, le varoma, il va te servir à plein de choses. Tu le sais, je suis fan, j'ai écrit un livret dessus. C'est vraiment un atout incroyable. Justement, quand on parle de quantité, il faut savoir que le varoma va venir doubler les quantités. On peut manger à 12 dessus.
On le verra quand on fera, on vous fera des recettes nombreuses, si ça vous tente. Donc, on a dit le couvercle du Varoma, ça c'est… Le plateau. Parfait, du Varoma. Et le panier de cuisson. Donc, une première astuce sur le Varoma, c'est qu'on peut s'en servir de passoire. Okay. Quand on fait cuire des spaghettis ou autre, justement dans ton studio, tu n'as pas forcément 10 000 accessoires. Donc, tu fais tes spaghettis avec tes amis, hop, tu viens secouer. Okay. Tu peux rincer tes pâtes, tu peux égoutter tes légumes, tu peux tout faire. Ok. Voilà. Alors là, d'abord, je vais regarder comment elle le bloquer. Voilà. Donc tout à l'heure, on parlait d'orienter la vapeur. Donc déjà, si au-dessus de votre Thermomix, vous avez un meuble, on va tourner le gobelet dans le sens inverse du meuble, d'accord? Donc vers vous. Et ensuite, on va venir bloquer le couvercle du Varoma qui va encore plus prolonger la sortie de la vapeur. Ok. Magnifique. Pas mal, hein? Ingénieux. On verra qu'on peut assaisonner le Varoma. Ok. Donc tout ce que vous allez mettre sur votre Varoma, moi je mets de l'huile, du sel, du poivre, des herbes. Et quand je retourne, en fait, la vapeur, il faut savoir qu'à la vapeur, elle va monter et elle va s'ouvrir comme une fleur. Okay. Donc à ce moment-là, tout ce que tu as mis sur ton couvercle va retomber sur ta nourriture. Quand notamment, ça cuit. Voilà. Okay. Donc ça va assaisonner ta viande, ton poisson, etc. Parfait. C'est génial. Hein? C'est top. Le Varoma, il va vous contenir jusqu'à 400 ml de liquide. Okay. Donc tu vas t'en servir de plat de service pour poser sur la table. Et tout ce qui est à l'intérieur, même si ça goûte un petit peu, ça ne peut pas déborder. Ok. Quand on va s'en servir à l'intérieur, je te conseille, soit si tu poses des aliments directement dessus, c'est de venir au pinceau badigeonner d'huile, soit de mettre du papier parchemin ou sulfurisé que tu vas mouiller, essorer et mettre. Comme ça, après, tu mets au lave-vaisselle pour l'odeur, mais il n'y aura quasiment pas de résidus. Et pourquoi on mouille le papier? Le papier sulfurisé ou le papier parchemin, au Québec, il faut le mouiller, sinon il ne prend pas la forme que tu veux. Alors que là, tu verras, tu replies et il adopte la forme que tu lui demandes. Parfait. Merci beaucoup. Donc, le fond du Varoma, il est plat. C'est ce qui va te permettre de poser tous tes pots à yaourt, tes ramequins pour faire des œufs cocottes, etc., etc. Donc, il y a une beaucoup plus grande contenance que sur le tout premier modèle où il y avait un rebord et du coup, la contenance n'était que de la grandeur des alvéoles. Ok. C'est top. C'est top. Parfait. Donc au Varoma, vous allez pouvoir faire cuire absolument tout. Des omelettes sur le plateau ou même à l'intérieur, des omelettes soufflées, de la viande, du poisson, des fruits de mer, absolument délicieux, des moules à la provençale, la sauce en dessous, on ouvre les fruits de mer en haut, des fruits, des légumes, des gâteaux. Donc l'été, c'est votre meilleur allié parce qu'il n'y a plus besoin d'électricité. Pour le four qui chauffe énormément, vous allez utiliser un tout petit peu d'électricité pour votre Thermomix et sans préchauffer la pièce. Magnifique. Voilà. On a fait le tour du Varoma. Ouais. En tout cas, on a fait le tour du Varoma pour débuter. On a fait les bases. Voilà. On a fait les bases. Maintenant, vous avez les bases du Thermomix, du Varoma, du gobelet. Merci. Du couvercle du bol. Voilà. Et maintenant, on va l'allumer. Voilà. C'est parti. Vous venez de passer votre code du Thermomix. Maintenant, on passe à la conduite accompagnée. Exactement. C'est un peu l'image, non? Ouais. Donc là, on a vu comment le connecter à son réseau Wi-Fi. Donc maintenant, on va regarder les 3 premiers boutons qui sont les plus importants pour moi. Donc ici, quand on sélectionne, vous voyez que le bouton il grossit. Donc on va d'abord sélectionner le temps. Donc là, tu as vu, ça va de 1 seconde à 60 secondes et de 1 minute à 99 minutes. Ensuite ici, ça commence à 37 degrés température nourrisson. Donc en fait, si vous avez un bébé chez vous, tu peux faire réchauffer le petit pot de bébé directement dans le panier de cuisson. Tu le mets comme ça dans l'eau ou... Alors tu mets de l'eau, ton panier de cuisson et le petit pot de bébé dans ton panier et tu vas programmer 37 degrés puisque c'est tiède en fait. Je pose la question mais je ne prévois pas d'avoir des bébés pour l'instant. Donc ça, ici c'est le cadran de la durée, ici c'est le cadran des températures et ici c'est le cadran de la vitesse. Au niveau du cadran des températures, quand on le sélectionne, il grossit. Il va de 37 degrés température nourrisson jusqu'à 120 degrés et Varoma. Varoma, c'est pour poser le Varoma, mais ça veut dire aussi vapeur arôme. Ça va cuire à la vapeur en conservant les arômes et les saveurs.
Ok. Et ensuite, ici, on a la vitesse. Donc, attention de ne jamais mettre le gobelet à l'intérieur du bol, car j'ai quand même beaucoup de clients qui l'ont mixé. Le gobelet. Et oui, parce qu'en fait, si tu mets ton gobelet à l'intérieur, tu ne le vois pas. Tu veux faire un sorbet, tu as chaud, une citronnade ou quoi. Tu appuies sur la balance, tu mets ton sucre, tu mixes et là, tu entends le gobelet. Et voilà. Donc, le gobelet, on le laisse toujours à l'extérieur. Et le mieux, c'est de ne pas verrouiller le couvercle et de laisser le gobelet comme ça pour qu'il s'aère en permanence et qu'il ne garde pas les odeurs. Ok. Donc, température de 1 seconde à 1 minute, de 1 minute à 99 minutes. Ici, de 37 degrés jusqu'à Varoma. Ok, 37 degrés température nourrisson et la plus forte, 120 degrés et Varoma pour la vapeur. Et ensuite ici, ça commence à vitesse mijotage. Mijotage, c'est la cuillère. Mais ça coupe ou ça coupe pas? Ça coupe pas. En fait, c'est toi avec la cuillère en bois. C'est 40 tours minute. Ok. Et ensuite, on va augmenter. Ça va passer à 0,5, 1 et jusqu'à 10. En passant par des et demi à chaque fois. Ok. Si vous faites des plats cuisinés et que tu ne veux pas que ça mixe, par exemple, blanc de poulet sauce tomate champignon, tu viens appuyer ici, là, sur les couteaux et tu as une flèche qui apparaît. Ça veut dire que les couteaux vont se mettre à tourner en sens inverse. Ok, viens voir. Donc tu vois là, tes couteaux, ils tournent à l'endroit. Et là, ils tournent à l'envers. Parfait. Tu peux refaire? À l'endroit et à l'envers. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la vitesse sens inverse. Quand vous voyez mettre vitesse mijotage, ben, c'est la petite cuillère, c'est la première vitesse. En sens inverse, tu appuies, hop, sur le petit couteau. Et ensuite, voilà. Ok? Muy bien. Muy bien. Donc ensuite, on va vous montrer l'écran d'accueil. Alors l'écran d'accueil, c'est simple. Je te laisse faire. Donc je te laisse faire pour l'écran d'accueil. Tout ce qui va être à ta disposition sur le Thermomix va être à droite. Donc tu vas balayer avec ton doigt de la droite vers la gauche. Parfait. Alors des fois, tu vas te dire, mais il n'y a plus la balance. C'est normal, c'est parce qu'il y a encore des choses en dessous. Donc il faut vérifier. Vous avez vu, pour effacer, hop, on éteint la petite croix. On revient à la maison en appuyant sur la petite maison. Et là, hop. Donc là, on va descendre. Voilà. Donc là, tu as la balance pour peser. Ok. Donc pour peser, eh ben, c'est très simple. Il y a déjà plein d'astuces juste sur la balance. Donc par exemple, on va pouvoir peser. On va pouvoir peser directement à l'intérieur du Varoma. Donc on appuie sur la balance. Ça fait la tare avec ton Varoma. Tu viens mettre ton poisson, etc. Et ça va peser. Tu es obligé de mettre le Varoma pour peser ou non? Ben non. Là, je te montre juste comment faire la tare avec le Varoma. Ok, c'est ça. Là, c'est avec. Si on veut le faire sans, on peut juste le faire. Eh bien, attends, je vais te montrer toutes les... Ok. Donc, il y a plein de façons de peser. Donc, celle-ci, c'était avec le Varoma. Vous pouvez aussi refaire la tare et peser votre spatule. Et d'ailleurs, je vous conseille sur votre guide d'utilisation. Donc, prends ton guide d'utilisation. Donc là, tu vois que ta spatule, elle fait 513 grammes. D'accord? Ce qui va être très important, c'est qu'en fait, regardez derrière, votre fil, à l'intérieur, il y a la balance qui passe. Donc, si je bouge le fil, qu'est-ce qui se passe? La balance, elle bouge. Exactement. Donc, en fait, on peut voir que... Hop. On pose la spatule et elle fait 97, 100 grammes. OK? Donc, ici, tu marques spatule 100 grammes. OK? Comme ça, si un jour tu as l'impression que ta balance, elle ne marche plus, soit tu prends 1 kg de farine. Si tu n'as pas 1 kg de farine ou de sucre, tu prends ta spatule, tu pèses. Et là, tu vois s'il y a un problème. Et il faut faire attention que le fil ne soit jamais coincé dessous, etc. Sachant que dans 1 kg de farine, tu n'es jamais sûr qu'il y ait bien 1 kg. C'est ça. Mais au moins, tu vois si on t'arnaque. C'est ça. Pour les fruits congelés, on s'est rendu compte plein de fois qu'on vous vend 500 grammes, mais en fait, il y a 480, par exemple. Voilà. Pour ceux pour les nouveaux en cuisine aussi, tare, ça veut dire réinitialiser la balance à 0. Je dis ça parce que je ne savais pas ça l'année dernière. Ben, c'est très bien. Donc, ensuite, on enlève le Varoma. Et on peut faire la tare et de nouveau peser, par exemple, là tu prends un saladier et tu te dis, tiens, je vais préparer, parce que la recette, on vous demande, préparer 1 kg de sucre ou 500 grammes ou des œufs.
il faut que vous pesiez, eh bien, vous pouvez peser directement, Ok. vous voyez, sur le saladier. Et ensuite, vous rajoutez vos ingrédients au fur et à mesure et vous faites la tare autant de fois que vous voulez. Parfait. Voilà. Donc, par exemple, s'il faut que tu partes à la poste, Ouais. tu prends ton courrier, Ouais. tu pèses et tu vas vite voir si ton enveloppe, elle est trop lourde ou pas. Voilà. Ah ouais. Parce qu'il y a des enveloppes qu'il faut qu'elles ne fassent pas plus de 10 grammes, 20 grammes, 50 grammes, etc. Ok. Donc, vous pesez tout ce que vous voulez. Parfait. Ensuite, on peut peser bien sûr à l'intérieur du Thermomix. Donc hop, ça Ok. fait la tare avec le bol. Et là, tu peux mettre tes ingrédients et faire ta recette. Ok. Ok. Et on peut aussi peser directement avec le couvercle. Ok. Tu fais la tare. Hop, et tu viens rajouter des choses par-dessus. Ok. Et tu veux rajouter dans le gobelet, tu refais la tare et tu reviens rajouter Et par-dessus. ça sert à quoi, par contre? Mais Prendre parce- des risques. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter 3 bols et que ton bol est au lave-vaisselle, Ouais. par exemple, où il est en train de tremper ou j'en sais rien, et tu veux commencer à préparer des recettes pour ce soir. Ok. Donc, tu as besoin de peser tes ingrédients Ok. pour aller plus vite. Je veux dire, non, mais c'est pas. Je veux dire, c'est pas casse-gueule. Comment on peut dire? Non, mais n'appuie pas dessus. Hein, Ok, c'est ça. Alors, Ah non, mais les n'appuie bras pas, sont mais c'est- fragiles. Hein. Donc c'est ça. Donc si tu mets 5 Oui, mais kilos enfin, de si tu farine- n'appuies pas, tu vas pas mettre 5 kilos. Non, mais là, excuse, non, mais là, tu peux pas dire ça. Non, mais j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Ok. Parce que là, tu me dis de pas appuyer, mais là, tu vas peser des trucs, au moins 1 kilo de farine. Non, ben non, comment tu veux peser 1 kilo de farine dans un gobelet? Non, mais moi, je vois ça. Je me dis, je peux mettre mon bol comme tu as montré. Non. S'il n'y a pas le bol, il Non. faut que tu précises que c'est Ouais, fragile. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Moi, je fais le neuneu là. Ok, ok, ok. Là, ok. tu me dis ça, moi, je peux peser mon. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai. Ok, ok, ok. Tu dis, c'est pour peser 3 œufs, c'est pas pour. Donc c'est pour peser 3 œufs, c'est pas pour peser 1 kg de farine. On est bien d'accord. Ok. Donc là, c'est pareil, si tu veux mettre ton gobelet et le clipser, tu le Ouais. clipses à côté, tu commences pas à appuyer sur tes bras. D'accord? C'est Ça ça. dépanne quand le Thermomix Ok. il est au sale. Si tu veux peser ton courrier, voilà, tu es pressé, tu veux partir. Bon, ben voilà, tu sais Ok. que ton enveloppe, elle fait 250 Ok. grammes. Mais les bras sont très fragiles, donc faut pas appuyer dessus. Il faut pas appuyer dessus, non. Parfait. C'est Parfait. tout ce que vous devez savoir. Et il y a une dernière façon de peser. Ok. Bah, sans rien. Ben, c'est exactement ça, dans le bloc Parfait. moteur directement. Donc là, vous pesez directement comme ça. Ouais. Ou alors, tu fais la tare, tu prends un bol, Ouais. donc un petit bol, ou voilà, ça peut être un contenant comme ça peut être un bol de petit déjeuner. Ok. Et vous pouvez commencer à préparer vos recettes pour après, en attendant que votre bol soit propre. Parfait. En faisant attention de rien renverser dans le moteur. On est bien d'accord. C'est bien, Maxence est là pour vous dire tous les attention. On est bon. Parfait. C'est tout pour ce chapitre? Pour la balance, c'est bon. Parfait. Non. Donc la balance, vous avez bien compris qu'elle passe derrière, ici. Donc vous ne sortez que la quantité nécessaire dont vous avez besoin pour accéder jusqu'au mur du branchement. Ok. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'appelaient parce que leur recette, Mhm. leur purée, leur île flottante, qui étaient les premières recettes par lesquelles ils commençaient, qui étaient des vrais désastres et qui disaient Ouais. les recettes au Thermomix ne marchent pas. Puis au bout de la deuxième et de la troisième, je me disais ok, en fait, il y a un problème avec la balance. Ben oui, ils avaient sorti toute la prise, tout le fil. Ils l'avaient enroulé, mis une élastique et scotché, enfin, et branché au mur. Ça marche pas Sauf comme qu'en fait, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est rétractable, ça rentre à l'intérieur et ça ressort. Donc, vous ne sortez que la quantité que vous avez besoin. Ok? Et il ne faut pas que ce soit tendu comme ça. Voilà, vous sortez la quantité nécessaire pour aller jusqu'au mur et c'est tout. Et ensuite, ben, vous vérifiez tout le temps. Donc, tu sais quoi, on va revérifier avec la... Voilà, c'est bon, elle fait toujours 98 grammes. Donc, ça. Sauvé. Thermomix, il marche. Thermomix, il marche, on est bon. Alors, je vous explique les fonctions un par une. Donc là, vous avez la balance pour peser. Ensuite, vous avez Thermomix Sensor, mais il faut encore avoir le thermomètre Thermomix Sensor. Haché, ben forcément pour faire vos crudités, etc. Mais à chaque fois, c'est bien précisé sur les recettes. Pétrin, c'est pour pétrir. Donc ici, vous allez mettre le temps. Et ici, vous allez mettre le pétrin et vous allez mettre en marche en appuyant sur la vitesse. Comme vous pouvez le voir, le pétrin, il va pétrir 5 tours à droite, le 6e à gauche en alternance.
et entre chaque qui s'arrête pour permettre d'avoir une pâte comme chez le boulanger. Parce que tous les mixeurs qui ont des pétrins où ça pétrit en permanence, la pâte elle chauffe, elle est altérée et vous n'avez pas de la bonne qualité. Hop. Ensuite, vous avez le turbo. Le turbo, ça va être super pour faire de la glace pilée, pour démarrer un sorbet et surtout pour décoller la pâte du bol quand vous faites une pâte à pain, à brioche, pâte brisée, sablée, etc. Vous allez pouvoir mettre un coup de turbo, 1 seconde, mais vous allez aussi pouvoir mettre une demi-seconde ou 2 secondes. C'est vous qui allez choisir, ok? Hop. Ensuite, vous avez le nettoyage. Donc le nettoyage, ça va être absolument génial. Donc on vous dit de verser de l'eau, minimum 1 litre à l'intérieur du bol et de mettre ou du vinaigre blanc ou un peu de liquide vaisselle. Je vous dis 1 litre minimum, c'est 1 litre maximum. Donc c'est minimum les couteaux recouverts et maximum 1 litre d'eau. Et c'est top parce qu'en fait, on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour nettoyer votre Thermomix. Donc là, Maxence, c'est simple. Court, pétrin, universel, graisse ou caramel, si tu as fait de la pâte de carambar, comme on a fait l'autre jour. Du rissolage, vous avez fait un risotto par exemple. Et il vous suffit ensuite de tourner la vitesse sur le mode que vous choisissez et il va laver le Thermomix pour vous. C'est pas merveilleux ça? Ensuite, vous allez avoir la fonction mixage qu'on va vous demander dans certaines recettes. Vous allez avoir la cuisson des œufs. Oh ça, c'est absolument génial. Donc, on vous dit de mettre entre 2 et 6 œufs froids. Donc là, pour le coup, qui sortent du frigo pour que la température soit bonne au niveau du Thermomix. Et ensuite, vous pouvez les avoir à la coque, mollet, mi-mollet, dur, mi-dur, etc., etc. Donc franchement, c'est top. Et pareil, il vous suffit de tourner le sélecteur de vitesse pour choisir le mode. Ok? Ensuite, vous avez la bouilloire. Donc ça, c'est top parce que vous n'avez plus besoin de bouilloire. Ça vous fait un accessoire de moins dans la cuisine. Ensuite, vous avez réchauffé. Donc par exemple, vous avez fait un velouté de légumes. Dans ce cas-là, il vous suffit, comme on l'a dit, d'inverser votre couvercle, de mettre votre bol au réfrigérateur. Le soir, vous le reprenez, hop, et vous le remettez à réchauffer, tout simplement. Ensuite, vous avez la saucière, parce que vous avez des modes qui sont tout prêts, comme la béchamel, les îles flottantes, etc. Le rice cooker pour faire de grosses quantités de riz, ou même pour en faire un tout petit peu, ça marche aussi. Le mode fermentation, c'est génial pour conserver tous vos fruits et légumes l'été. Vous avez la cuisson lente à basse température, c'est très très bon, je vous la conseille aussi. On a beaucoup de recettes de grands chefs. Vous avez la cuisson sous vide, le mode épluché. La cuisson sous vide, c'est vraiment top. Bon, il faut juste que vous ayez l'appareil qui met sous vide en plastique pour faire aussi des recettes de grands chefs, pour faire des foie gras, pour faire la volaille, c'est très tendre, l'agneau, c'est divin. Enfin, voilà, il y a plein de très bonnes recettes. Le mode épluché avec le disque de cuisson, maintenant, vous savez que vous pouvez même éplucher vos pommes de terre au Thermomix. Moi, je trouve ça incroyable. Râper, pour râper les carottes, les concombres, etc., etc. Émincer, pour faire des slices, des tranches très très fines et gagner du temps. Et ensuite, découper en spirale, ça c'est juste magique. On vous montrera ça bientôt. Voilà. Pour entrer à la maison et retrouver l'écran d'accueil, on appuie toujours en haut sur la petite maison. Demain, je t'apprendrai à te servir de Cookie Dough. Parfait. Qui est une réserve de trésors sans fin. Et à faire mes premiers pas avec mon Thermomix. Et à faire tes premiers pas avec ton Thermomix, mon chéri. Magnifique. I can't wait. À demain. Bisous. Bisous.